Je donne à présent la parole à Madame Elisabeth Spéard. Merci, Monsieur le Président. Mr. President. Monsieur le Président, le week-end dernier, nous avons constaté une reprise troublante des affrontements militaires entre les États-Unis et l'Iran, alors même que les efforts de médiation se poursuivaient à Doha sous la houlette du Qatar pour faire avancer la mise en œuvre du mémorandum d'accord du 17 juin. Le secrétaire général se félicite de la décision conjointe en faveur de la désescalade et de la retenue. Cette décision offre une lueur d'espoir selon laquelle le dialogue et la diplomatie pourront reprendre de l'élan. Dans le même temps, les événements de ce week-end rappellent de manière sombre la fragilité de la situation actuelle et les risques accrus d'escalade supplémentaire. Monsieur le Président, certes, l'évolution de la situation concernant l'escalade récente fait l'objet de signalements, mais j'aimerais vous donner un aperçu précis des faits tels que nous les cernons. Le 25 juin, un drone iranien a frappé un navire marchand battant pavillon de Singapour, le Ever Lovely, qui tentait de passer par le détroit d'Ormuz. L'OMI examine cet incident. Au même moment, un drone a frappé le pétrolier Kiku, qui battait pavillon du Panama à proximité du détroit alors qu'il naviguait le long de la côte d'Oman. Les États-Unis ont décrit ces incidents comme des violations du mémorandum d'accord et en tant que menace à la liberté de navigation. L'Organisation maritime internationale a mis en pause temporairement le couloir d'évacuation pour les gens de mer bloqués et les navires bloqués de la région. Le 26 juin, les États-Unis ont mené des frappes contre des infrastructures militaires côtières de l'Iran dans la province d'Hormozgan, suivi d'une deuxième vague de frappes le jour suivant. Les forces militaires des États-Unis ont décrit ces actes en tant que riposte directe à l'agression continue de l'Iran contre les navires commerciaux, ajoutant, je cite, que l'Iran avait choisi de ne pas respecter le cessez-le-feu convenu. Le ministère des Affaires étrangères iranien a décrit ces frappes en tant que violation flagrante du mémorandum d'accord, y compris les dispositions liées au cessez-le-feu. Dans la nuit du 27 au 28 juin, l'Iran a affirmé qu'il avait ciblé des infrastructures militaires des États-Unis dans le Golfe, lançant des missiles balistiques et des drones armés. Selon des déclarations de l'Iran, au nombre des cibles figuraient la base aérienne d'Ali al-Salem au Koweït et le siège de la 5e flotte des États-Unis au Bahreïn. L'Iran a affirmé, je cite, que des violations supplémentaires du cessez-le-feu, fin de citation, déboucheraient sur une pause complète des processus diplomatiques en cours, fin de citation, tout en menaçant, je cite, d'une riposte écrasante à toute action militaire supplémentaire des États-Unis. Plus tard, le 28 juin, les États-Unis ont procédé à de nouvelles frappes contre l'Iran. Le président des États-Unis a affirmé que a alerté d'une escalade supplémentaire si l'Iran ne respectait pas le cessez-le-feu et il a indiqué sa volonté d'intensifier les actions militaires si nécessaire. Les États-Unis ont signalé qu'il n'y avait pas de victimes parmi son personnel et pas de dégâts dans ses installations au Bahreïn et au Koweït. Les forces de défense armées du Bahreïn ont affirmé qu'elles avaient intercepté plusieurs menaces aériennes iraniennes. Le ministère de l'Intérieur du Bahreïn a également signalé qu'un bâtiment de logement avait été endommagé, mais sans victimes. Cela a suivi une vague d'attaques de drones iraniens contre le territoire du Bahreïn le 27 juin. Au Koweït, les autorités ont signalé avoir intercepté 2 missiles balistiques dans leur espace aérien le 28 juin, suivi de ripostes défensives face à des missiles et des menaces de drones. Monsieur le Président, le secrétaire général condamne sans équivoque toutes les attaques contre les civils et les infrastructures civiles. Ces actes sont inacceptables. Les zones résidentielles, les ports, les installations énergétiques, les navires commerciaux et le personnel maritime doivent être protégés. Le secrétaire général a toujours souligné l'importance du respect des droits de navigation. Les navires commerciaux ne doivent pas être utilisés en tant qu'outil de pression et la sécurité des routes maritimes internationales ne doivent pas être remise en question.
Certes, le trafic maritime est en deçà des niveaux d'avant la crise, mais il continue d'opérer, ce qui montre qu'il y a des efforts déployés pour stabiliser les routes d'approvisionnement mondiales. Tous les efforts doivent être consentis pour rétablir les flux de pétrole, de gaz, d'engrais et d'autres biens essentiels, en allégeant ainsi les pressions exercées sur l'économie mondiale. Nous sommes encouragés par les discussions en cours dont le but est de renforcer les garanties pour la sûreté de navigation dans le détroit d'Ormuz. À ce titre, nous prenons note du fait que l'Iran et Oman ont tenu des pourparlers le 29 juin sur la mise en œuvre des dispositions pertinentes du mémorandum d'accord. Monsieur le Président, le 28 juin, suite à une médiation du Qatar, les États-Unis et l'Iran sont convenus de cesser les attaques mutuelles. Il a été en outre annoncé que le Qatar accueillerait des pourparlers indirects entre les parties à Doha à partir du 30 juin. Concernant la mise en œuvre du mémorandum d'accord, ces pourparlers sont en cours. Les Nations Unies se félicitent de la reprise du dialogue entre les États-Unis et l'Iran et encouragent les deux parties à continuer d'échanger pour faire avancer la mise en œuvre du mémorandum d'accord du 17 juin. L'ampleur du travail diplomatique au plan régional, y compris les efforts déployés par le Qatar, le Pakistan, Oman et d'autres acteurs, montre la gravité du moment. La coordination continue et le dialogue constructif seront essentiels à la fois pour gérer les tensions immédiates et pour jeter les bases de mesures de confiance de plus long terme. Chaque nouvelle frappe, chaque nouvelle interception, chaque nouvel incident maritime accroît les risques d'erreurs de calcul. Après des mois d'escalade dangereuse, un retour des hostilités à grande échelle aurait des conséquences catastrophiques pour les populations de la région, pour la paix et la sécurité internationale et pour l'économie mondiale. Partant, nous exhortons toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter des actions qui pourraient miner le cessez-le-feu ou fermer la porte de la diplomatie, et nous les appelons à honorer complètement leurs obligations au titre du droit international, y compris en matière de protection des civils et d'infrastructures civiles et de préservation de la liberté de navigation. Une volonté politique soutenue et un travail continu seront essentiels pour relever les défis actuels et parvenir à un accord durable et mutuellement acceptable. À ce stade, le soutien unifié du Conseil à la diplomatie est plus important que jamais. Les Nations Unies restent engagées à épauler tous les efforts visant à prévenir la résurgence du conflit, rétablir la stabilité et faire avancer un règlement complet et durable de ce conflit. Je vous remercie.